personnes qui se sont présentées. Je dis bien à eux. Mais nous qui sommes des chrétiens, éveillés avec une conscience, et nous qui sommes les soldats, vaillants soldats du Christ, est-ce qu'on doit dormir? Non, on doit rester éveillé. C'est pourquoi j'appelle tous les frères et sœurs en Christ, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier, tous ceux qui sont présentement connectés et sont en train de me regarder. Il ne sert à rien de faire la tête. Il ne sert à rien de lever ses épaules pour dire je suis ci, je suis ça. La seule chose que je te demande, toi qui me regardes, depuis la France et les États-Unis, ne regarde pas l'ego, regarde Christ et confie-toi à Christ. Humilie-toi, l'humilité vaut la gloire. C'est ce que je demande au monde entier qui me suit chaque matin depuis des années que nous sommes là. Si ce n'est pas important, à quoi sert de se lever chaque matin? Vous me suivez depuis votre maison, aux États-Unis, en Chine, en Inde, partout dans le monde, même présentement à l'heure où je suis en train de vous parler, vous me regardez. Si ce n'était pas important, à quoi sert pour moi, mon âge, d'être là chaque matin pour demander à ce qu'ensemble, nous confions notre journée à notre Seigneur Jésus pour notre protection. C'est parce que c'est très important que je vous invite. Je pouvais le faire seul. Je pouvais le faire seul avec mes enfants et ma famille. Mais si j'ai reçu une mission d'aller dans le monde entier, et prier, sauver, imposer, apporter la bonne nouvelle. Toi aussi, depuis ta maison, dis-toi qu'il faut se réveiller. Réveille ta femme, réveille les enfants, ensemble. Priez et confiez-vous entre les mains de notre Seigneur Jésus. C'est lui. C'est de lui viendra votre secours. C'est de lui viendra notre secours. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est parce que nous ne sommes rien que nous sommes venus devant ta face ce matin pour confier notre journée et notre entier, notre maison, notre famille entre tes mains. L'Éternel des armées, mais nous ne pouvons pas être là, oui, au Saint-Temple, en présence de ton Esprit Saint, sans s'humilier, sans reconnaître et regretter amèrement que nous sommes des pécheurs. C'est pour cette raison que j'invite chaque frère et sœur en Christ, toi qui me suis et partout tu me suis depuis ta position, de fléchir les genoux avec nous et humilie-toi et demande le pardon de tes péchés à notre Seigneur Jésus. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, nous te disons merci. En ce matin, tu as permis que nous soyons présents dans ton Saint-Temple. Et avant de parler à son Père, doit d'abord saluer le Père, se présenter au Père. Et s'il a quelque chose dans son cœur, même s'il n'a pas respectueusement, il doit s'humilier. Il doit demander si il a offensé le Père, que le Père lui pardonne. Que le Père lui pardonne. C'est dans l'ignorance qu'il l'a fait. Mais s'il connaît qu'il a fait, qu'il le regrette. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous regrettons les péchés que nous avions commis. C'est vrai, nous reconnaissons et nous regrettons. Nous avons renié notre Dieu. J'ai renié mon Dieu. J'ai menti, j'ai dit des choses horribles qui n'honorent pas la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, avant de me confier entre ses mains,
que je vais faire entre ses mains ce matin, je dois au nom puissant de Jésus, je dois au nom puissant de Jésus humilier ma maison, humilie mon âme, mon corps et demande le pardon à notre Christ pour qu'il ait pitié de moi, qu'il ait pitié de mon âme, qu'il ait pitié de tout ce que je fais qui ne doit pas à toi. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. C'est un mois où l'ennemi, un mois où les esprits mauvais sévissent, les esprits mauvais maltraitent, les esprits mauvais ne laissent pas les enfants, les chrétiens que nous sommes libres. Et c'est pour cette raison, comme nous, qui a permis à ce que nous ayons, oui, la foi, la force d'être là chaque matin, se confier à toi, pour que nous n'ayons pas d'être devenus la proie de l'ennemi. L'ennemi ce matin a compris que nous sommes éveillés et qu'il n'a pas droit et qu'il n'a pas de pouvoir sur nous. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette force. Prête l'oreille à nos supplications. Prête l'oreille à tout ce que nous disons ce matin, l'Éternel. Aie pitié de nous et pardonne-nous pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur, veuillez vous lever au nom puissant de Jésus et donner de vives acclamations à notre Seigneur. Vive acclamation à notre Seigneur Jésus, qui est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, un Dieu d'amour qui aime tant ses enfants. C'est pour cette raison, chaque fois quand on appelle une fois, il nous répond 7 fois. Donnez encore de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, quelle joie qui nous anime. C'est frère, toi qui as commis une erreur, qui as commis de péché, si humblement tu t'approches de ton Père et tu lui demandes pardon. Et le Père avec un sourire d'un Père qui aime son enfant, sourit et dit, fils tu es pardonné, fils je t'accepte, fils vraiment tu es un très bon fils. L'enfant, le fils qui est venu vers le Père, lui il sent une joie intérieure plus grande. Et c'est pour cette raison ce matin, vous sentez cette joie. Et c'est pour ça, frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi et ensemble nous allons donner de vives acclamations. Merci Seigneur, merci le roi des rois, merci l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es un Dieu redoutable, tu es un Dieu que personne ne peut se comparer à toi. C'est ce Dieu que nous devons adorer, c'est ce Dieu que nous devons se confier, car il est là, il est présent en nous et nous sommes présents en lui. Merci Seigneur Jésus. Encore nous allons en prier. À présent que tu as demandé le pardon de tes péchés, tu vas maintenant prier. Prier, puisque tu es dans la joie. Tu vas maintenant dire tout ce qu'il faut demander. Demander tout ce qu'il faut demander à ton Dieu. Oui. À chaque fois, tu es persécuté. À chaque fois, tu es dérangé. Tu es dérangé dans une famille où tu es sorti. Rien ne marche, rien ne va. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à jouir de ton travail. Tes enfants sont malades. Ta femme, personne ne t'écoute. Tu n'es pas considéré quelque part. Partout où tu passes, on ne te considère pas. Ce matin, c'est l'opportunité pour toi de présenter tout ce que tu as comme inconvénient à ton Dieu. Parce que ton Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu omniprésent et un Dieu omnipotent. Il va changer le temps en ta faveur, l'atmosphère à ta faveur. Et c'est pour cette raison, frère, je vous invite à se joyer de vie et ensemble nous allons parler concrètement à notre Dieu. Ne dis pas de vaines paroles. Ne dis pas de vaines paroles. Si je te demande, prie
Sérieusement, parle à ton Dieu qui te regarde et tu le regardes. Si tu te vois, c'est que tu vois ton Dieu. Parle-le. Et ce que tu dis, comprends. Il nous reste quelques heures pour ce rendez-vous, précieux rendez-vous, qui va nous permettre d'aller dans la famille paternelle et maternelle, aller déclarer. Et tout ce que ces esprits méchants ont utilisé notre famille et ont confisqué, bloqué dans notre vie, et que nous ne réussissons pas, nous ne travaillons pas pour jouir de notre travail, que nous n'ayons pas la paix du cœur, et que nous sommes là. Ceux qui sont riches et construisent des étages n'ont pas de tête. Est-ce qu'ils ont la force plus que nous? Non. Mais toi, pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Pourquoi? Tu dois parler à ton Dieu ce matin. Tu dois lui dire la vérité. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne fais pas d'enfants? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas exemplaire. Tu n'es pas au complet. Pourquoi? Tu dois parler à ton Dieu ce matin. Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu cherches travail, tu ne trouves pas? Pourquoi tu cherches promotion ne vient pas? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne payes pas cette voiture? Pourquoi tu ne construis pas cette maison? Tu dois poser tout ça à ton Dieu ce matin. Car ton Dieu est capable de faire et peut le faire maintenant. C'est lui qui connaît l'heure et c'est lui qui connaît le temps. Donne d'abord l'acclamation. Ne remets pas ta bouche pour ne rien dire. Parle à ton Dieu. Ne crie pas, ne dis pas de vaines paroles. Ouvre ta bouche. Dis à mon Dieu, papa, me voici. Je souffre. C'est toi qui m'as créé. Tu m'as créé, j'ai une mission sur terre. Mais pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Papa, les Écritures m'enseignent que tu es le patron de l'or, d'argent, tout. Je suis l'héritier principal, légitime. Mais comment je peux être légitime, héritier, et encore souffrir, malade? Tu dois dire à ton Dieu. C'est pourquoi je t'invite posément à parler maintenant à ton Dieu. Allons au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées. Père, j'ai besoin de toi. Comme tu es présent, je vais te parler maintenant, ô Éternel des armées. Je sais que rien n'est impossible pour toi. Tu es ce Dieu qui m'a fait. Tu es ce Dieu qui m'a tout donné. Tu es ce Dieu à qui appartient l'argent et l'or. L'Éternel des armées, Père. Je suis endetté. Je suis persécuté. Je ne peux pas construire. Oui, la maison de mon choix. Oh,
Parlez à votre Dieu. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Ton problème de maladie, confie-le. Il est le docteur des docteurs. Il est le médecin des médecins. Ton chômage, confie-le. C'est lui qui a travaillé. C'est lui qui va te donner le travail que tu cherches. Oui. Ta personne financière, c'est lui qui va te donner. Ta délivrance, c'est lui. Mais pourquoi être pressé? On ne doit pas être pressé. On doit se confier à lui. Et il va te donner le désir de ton cœur. Quel que soit le temps. C'est pourquoi je vous invite. Il reste quelques heures pour aller à ce combat. Ce combat, c'est celui qui résiste. C'est celui qui est prêt qui peut arriver à ce combat. Sinon, nous voulons toucher quelque part où les pasteurs, les prophètes ne touchent pas comme ça. Il faut être fort pour toucher. Il faut être en Jésus pour toucher. Parce que tu veux toucher jusqu'à le toucher de la racine. Qui est qui? Qui est quel prophète? Qui est quel pasteur? Mais c'est ce que nous allons toucher. Et il n'aura rien. Parce que nous avons celui qui dépasse le monde, celui qui a créé le monde en nous. Et c'est lui qui combat notre place. Donnez encore l'acclamation. Pour ce moment, ce 25 août, nous allons prier pour ça. Pour que tous les fidèles, fils et filles, les vaillants soldats, rien ne les empêche d'être à ce rendez-vous. Et quand ils viennent, le désir de leur cœur, qu'ils gagnent avant le jour. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus. L'Éternel des armées fait. Priez et priez aussi pour le prophète qui a pris l'initiative d'aller jusqu'au bout. Prie, déclarez, déclare, va dans ta famille maternelle, va dans ta famille maternelle, va dans ton lieu de travail, là où tu es cette pouvoir, cette forêt, cette eau, là où tu pourrais te déposer, va, et déclare au nom de Jésus, déclare, l'Éternel des armées fait. Oui, Dieu est le soldat des commandants, Dieu est le gardien roi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Dieu est Dieu de paix, papa, nous avons décidé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Criez le nom de Jésus une fois, je vais entendre. Tape le sol et dis, je suis le prince l'héritier. Tape le sol et dis, je suis le prince l'héritier. Là où le nom a été atterré, là où le palais a été atterré, là où le palais a été atterré, de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons à présent écouter la parole. C'est ça. Quand le son
de la trompette change. La danse également change. Nous allons écouter la parole de Dieu. N'est-ce pas? À Jésus. Oui. Frères et sœurs, nous allons écouter une parole que Dieu m'a mis à cœur. Pourquoi nous sommes pressés? Pourquoi nous ne voulons pas confier notre temps à Jésus? Et pourquoi nous courons? Pour aller où? Si celui qui veut nous donner, si celui qui veut nous secourir, celui qui veut nous bénir, celui qui veut nous délivrer, il est là. Mais toi, tu le laisses tout. Voilà, Yoguin. Tu vas où? Tu vas où? Mais il faut te passer. C'est lui. À part lui, c'est lui. C'est lui qui demeure. Et demeurera éternellement. Mais pourquoi tu veux pas? Alléluia. Donc ce matin, on va écouter un prophète. Un prophète. C'est vrai, c'est pas facile pour nous les prophètes. Quand on voit les fidèles n'arrivent pas à avoir la satisfaction, prêt à écouter la parole, et met en pratique cette parole, nous nous sommes gênés, ça nous donne l'insomnie. On ne peut pas dormir. Beaucoup sont partis d'ici, manque de patience. Oh, c'est Dieu qui a le temps et c'est lui qui a l'heure. Il y a le prophète Habakkuk qui est en train de bavarder. Il dit, oh, pourquoi Dieu? Les enfants, au peuple que tu m'as confié, les enfants n'arrivent pas. Ils prient, mais ça ne vient pas. Pourquoi ça ne vient pas? Mais Dieu l'a répondu. Et c'est la réponse qu'on va écouter ce matin. Et maintenant, ceux qui étaient pressés et qui ne pouvaient pas attendre la réponse de Dieu, ils ont pris le champ de la tempête et ils sont partis. Et quand ils sont partis, allez chercher Dieu. Ceux qui sont partis chercher là, vous allez attendre. Donc, ouvrons le livre d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Vous êtes prêts? Et le thème de ce matin est intitulé La patience. La patience. Alléluia. Amen. Qui est prêt? Qui est prêt? Vous allez vous asseoir. Si tu es prêt, tu dois prêter l'oreille attentive pour écouter. Et quand tu prêtes l'oreille, écoute et ne te reproche de rien. Sois patient. Attentivement. C'est pourquoi je vais te prêcher cette parole. Le prophète Habakkuk. Parce que nous qui sommes prophètes, nous qui sommes apôtres, nous qui sommes pasteurs, nous qui sommes évangélistes, on ne dort pas. Si le peuple de Dieu qui est à notre disposition, que Dieu nous a confié, n'est pas satisfait, ne sont pas à l'aise, ne change pas de comportement, on n'est pas à l'aise. Mais si on n'est pas à l'aise, si on n'est pas à l'aise, ça nous donne d'insomnie. On est condamné à tout faire pour que ce peuple trouve la paix. Parce que ce peuple trouve le désir de leur cœur
Et c'est ça qui fait que chaque jour, chaque instant, on parle à ce Dieu. On lui parle comme nous sommes des amis. Parce qu'il a dit que nous sommes ses amis. Il a dit que nous sommes ses enfants. Il a dit que nous sommes sa créature. Oh, mais c'est ça. Et il m'a fait à son image. Mais c'est pas pour cette raison que je vais lui manquer de respect. Non, je dois le craindre. Parce que il est le Dieu, l'unique, et qui porte un nom. Il s'est donné le nom. C'est lui-même qui s'est donné le nom. Il dit, va leur dire que le Dieu de l'éveil. Et si on demande le nom, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut leur dire que ce nom, il faut leur dire. Celui qui m'envoie s'appelle Je suis. Et c'est ce nom qui me sera appelé d'éternité à l'éternité, de génération en génération. Mais il s'est donné le nom. Mais pour qu'on entende donner le nom, c'est il faut quitter dans ça. Frère, nous allons écouter. Allons dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk chapitre 2, à partir de verset 2. C'est la réponse que nous allons écouter. La réponse du prophète Habakkuk quand il était en train de se plaindre à cause de son peuple qui n'écoute pas et qui n'a pas trouvé satisfaction et qui sont en train de se lamenter et qui sont en train de courir vers la perdition et qui sont pressés, ils sont tellement pressés, ils sont tellement pressés, ils veulent le miracle, ils veulent le miracle même c'est bon, ils veulent la magie, du coup pour aller vers les dieux morts. Tu vas entendre ce matin. Quelle est la réponse? Oui, Habakkuk chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, oui. Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Amen. Enfin, l'Éternel des armées, notre Dieu, le seul et l'unique, le vrai, m'a fait adresser la parole. Il dit de vous dire toute prophétie qui a été dite ici, toute prophétie qui a été dite ici, faites un effort de garder cette prophétie, d'écrire quelque part. S'il y a une prophétie qui a été dite sur quelqu'un ici, prends la peine d'écrire clairement pour qu'on puisse lire désormais couramment. Qu'on puisse lire clairement, comme nous lisons la Bible aujourd'hui clairement, parce que ça a été écrit clairement, bien déterminé. Les mots ont été bien placés. Mais si un prophète, un apôtre, un évangéliste prophétise sur la vie de quelqu'un, prends le temps d'écrire pour qu'on puisse lire couramment. Alléluia. Continue. Verset 3. Oui. Quand c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donnez la cabasse à Jésus. L'Éternel des armées m'a chargé de vous dire ce matin, la prophétie a été dite, tu l'as écrit correctement. Et on peut lire, on voit clairement. Mais, je vais te le dire, toi qui es pressé, toi qui cours, toi qui veux de la magie, toi qui doutes de toi-même, toi qui ne sais pas quoi faire, toi qui es ici, mais tes yeux sont de l'autre côté, toi qui écoutes cette femme ou cet homme qui te dit, oh, depuis on est ici, il n'y a rien là-bas, toi qui es pressé là, je te dis ce matin, la prophétie a été dite. Et le temps de son accomplissement est arrivé, et ça va arriver certainement. Pour toi qui es pressé, pour toi qui cours, pour toi qui ne veux pas attendre, parce que pour toi le temps c'est de taille, le temps c'est de l'argent, il ne faut pas perdre, parce que tu es pressé. Voilà ce qui t'attend. Toi qui es parti là, allons dans le verset 18. Oui. Verset 18. Oui. À quoi sert une image taillée? Ou qu'un ouvrier la taille?
À quoi sert une image enfante et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Alléluia. Amen. Qui est pressé là? Va vers la machine. Allez faire des rituels pour avoir l'argent. Mais les rituels se font auprès de Dieu, de notre Dieu Jésus-Christ. Non, auprès de qui? Quelque chose qui ne parle pas. Quelque chose qui n'a pas la vérité dans sa bouche. Quelque chose qui a les yeux qui ne voient pas. À quoi c'est? De courir en fait. Tu laisses ton Dieu qui est vivant et tu cours vers un Dieu mort. Tu cours vers les bois taillés. Tu cours vers les fontes. Tu cours vers les agents. Tu cours vers ce qu'on a mis de l'eau dedans. Tu cours dedans pour aller. C'est pas fini. Écoute encore. Et il y a d'autres même qui se donnent le temps. Écoute ce qu'ils disent. Oui. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Malheur! Dieu dit malheur. Toi qui laisses le Dieu vivant, le vrai qui t'a créé et qui t'a tout donné. Toi qui le laisses pour courir parce que tu as besoin de la magie et tu cours vers un Dieu muet, un menteur muet. Quelqu'un qui est muet peut t'indiquer la route. Quelqu'un qui est muet là peut t'indiquer la route. Quelqu'un qui est mort peut te sauver. Celui qui est mort ne sauve pas. Celui qui est mort ne sauve pas. La mort ne peut pas sauver un vivant. C'est le vivant qui sauve la mort. Si tu n'as pas enlevé la mort pour aller enterrer, elle va pourrir là et sentir te donner encore plus de maladies. Malheur à toi qui va taper matin. Qu'est-ce que tu fais? Je réveille mon gardien. Celui qui te garde, c'est toi qui le réveilles. Celui qui te garde, c'est toi qui le réveilles. Celui qui te garde dans ton sommeil, c'est toi-même le patron qui s'est réveillé. Pour aller le patron gardien, il est là. Hey! Où est l'intelligence? Où est l'intelligence? Où est l'intelligence? Tu n'es pas intelligent. Tu te lèves pour aller réveiller ton gardien qui te surveille. Toi, tu as une fois réveillé Jésus. C'est Jésus qui te réveille. C'est parce qu'il t'a réveillé que tu es là. Malheur à toi qui te lèves pour aller dans la maison de ton pour dire que tu as été réveillé trop. Malheur. C'est ce que te dis si tu n'as pas encore compris que ta conscience se réveille. Alléluia. Oui, continue malheur encore à qui? Malheur à toi qui dis à boire, lève-toi. Oui, encore malheur à qui? Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Continue. À une pierre muette, lève-toi. Toi, tu dois t'asseoir sur une pierre. Tu vas taper. Toi qui t'es réveillé. C'est quel Dieu qui t'a réveillé? C'est Dieu qui t'a fait à son image. Qui est vivant, qui a les oreilles, qui entend, qui a les yeux. C'est lui qui t'a réveillé. Continue, frère. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en lui un esprit qui l'anime. Il n'y a pas d'esprit. S'il n'y a pas d'esprit, même toi-même là, tu t'en vas souffrir. Vends le terrain. Vends le terrain que ton père t'a donné. Vends la terre pour aller payer or. Pour mettre ça dans magie. On dit c'est là. Or est là. Argent est là. Mais c'est toi-même qui as utilisé ton intelligence pour mettre dedans. Et tu te mets à quoi genoux à ça? Que ta conscience se réveille. Que tu arrêtes de se promener pour aller nourrir des personnes qui sont là, qui disent à tête. Arrivé là-bas, il faut te demander pour les poulets là. Qu'est-ce que l'humain t'a poulet là? C'est la chair. C'est beaucoup gros là que lui va manger. Tu vas finir de manger la viande et puis tu mets la tête, carapace, la carapace pour le roux là. Sur son cou. Donc tu lui dis encore qu'il est esclave. Nous allons prier pour la l'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Papa, nous avons compris. C'est vrai, nous partons à un combat. Et ce combat, nous savons que déjà ce combat est gagné d'avance. Parce que celui qui est mort, celui qui est muet, ne peut pas gagner un combat vers moi. Celui qui est aveugle ne peut pas gagner un combat
vers celui qui a les yeux ouverts. Nous avons déjà gagné. Au nom de Jésus. L'Éternel des armées bénit nous. Fortifie-nous. Donne-nous le désir de notre cœur. Et la force plus encore. Et encore aller à ce combat. Les esprits vont nous déranger. Les esprits vont nous persécuter. Les esprits vont nous faire tout ce qu'ils peuvent. Mais l'Éternel, donne-nous toujours la force et le courage d'être là et prier, entendre, écouter tes instructions pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. On va à la maison. L'heure à laquelle nous irons à la maison est arrivée. Allez à la recherche de notre Père quotidien. Bénis-nous. Ordonne aux anges de disposer nos pas. Conduis-nous directement vers le bonheur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel.